Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bon lundi! Aujourd'hui, en ce lundi, j'ai envie de vous partager mes 3 meilleurs trucs que j'utilise pour rester on track. Pour rester focus sur mes objectifs. Ce qui fait en sorte que j'ai réussi à perdre 90 livres en 17 mois, c'est ces trucs-là. Ce qui fait en sorte que j'ai repris du poids à certains moments, c'est que j'ai pas utilisé ces trucs-là. Donc, quand je veux être on track, quand je veux me remettre à avoir des résultats, c'est ça que j'utilise, puis j'ai envie de les partager avec vous. Donc, dans un premier temps, je me parle beaucoup. Se parler. Donc, quand on vient pour faire un choix, quand on ouvre le frigo puis qu'on prend, on ouvre l'armoire, on prend des chips, on ouvre le frigo puis on prend un bout de gâteau, il faut se parler. Se dire des phrases qui viennent nous chercher. Est-ce que je vais être fière de moi après ça? Est-ce que je vais me sentir bien dans mon corps après ça? Est-ce que ce choix-là, Jen, est en lien avec tes objectifs? Souvent, on fait comme « Ah, c'est juste un bout de gâteau, c'est pas grave. Ah, c'est juste ça. Ah, c'est juste ça. » Puis là, la journée, on perd le contrôle de notre journée parce qu'on dit « Ah, de toute façon, je l'ai scrappé parce que ce matin, j'ai pris ça. » On est plutôt dans le « Ah, mais c'est pas grave. Ah, de toute façon, je vais me reprendre demain. Demain sera mieux. » Puis les jours se suivent comme ça. Fait qu'au contraire, il faut se parler d'une façon plus motivante que d'une façon rétrograde. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est en lien avec mes objectifs? Est-ce que ça va nuire à mes résultats? Quel choix je pourrais faire pour combler cette envie-là sans que ça nuise à mes résultats? C'est ce genre de questions-là que je me pose. Fait que se parler beaucoup et régulièrement. Se lever avec motivation, se coucher avec satisfaction. Se parler comme ça, prendre le temps de se coucher puis de faire une rétrospection de notre journée. Mais toujours de façon positive et constructive. Donc, la façon dont on se parle, si on se dit « Ah, je suis nulle, je suis pas capable, je suis poche, ah, c'est pas grave, tant pis, je me reprendrai plus tard », ça nous aide aucunement à avancer. Si on se parle de façon positive, constructive, saine, qu'on se tape dans le dos, qu'on trouve des solutions, c'est là que ça fait toute une différence dans le mindset, puis on va être capable de remettre la crème glacée au frigo, de prendre des fruits congelés puis de se faire un sorbet congelé. Ou de remettre les chips dans l'armoire puis de prendre des chips protéinés ou des galettes de riz croustillantes. Donc, il y a toujours des alternatives. Deuxième point, être organisé. Être structuré et organisé. Les semaines où j'ai rien de prêt. Les journées où je prévois pas mon souper puis qu'il est rendu 5 heures puis que j'ai faim, c'est là que ça marche pas. C'est là qu'on fait des mauvais choix, qu'on colle une pizza, qu'on fait griller des hot dogs, qu'on mange un n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être une grosse meal prep. Moi, je me fais jamais une grosse meal prep depuis que je travaille de la maison. Même quand je travaillais à l'extérieur, je faisais jamais des grosses meal prep. Je faisais de la préparation, je planifiais mes repas, je faisais mon épicerie. Je m'assurais de ne pas avoir à retourner à l'épicerie puis d'avoir assez de choses pour toute ma semaine parce que c'est un énorme perte de temps, l'épicerie. Je coupe mes légumes, je me fais des œufs à coque, j'ai une liste de repas, je sais ce que je mange. Le matin, je dégèle ma viande, tu sais. Fait que quand arrive le temps du repas, je sais ce que je mange. Je vais pas ouvrir mon frigidaire puis me gratter la tête. Je sais ce que je mange, fait que je m'enligne vers ça, je le fais puis c'est tout. Fait que plus qu'on est organisé, plus qu'on est structuré, plus qu'on sait où est-ce qu'on s'en va puis qu'on n'a pas à se poser de questions, plus que c'est juste facile de faire des bons choix puis de surfer sur nos décisions qui ont été prises à un moment où on allait bien. C'est pas quand t'es ta famille que c'est le temps d'aller faire ton épicerie parce que là, tu vas mettre dans ton panier plein de choses qui sont pas nécessairement bons pour toi. Fait que prends un chèque avant d'aller faire l'épicerie. Tu sais, fait que organisation, planification. Puis là, je vous parle pas de surplanification. La vie va vite. On n'a pas le temps de passer 1 heure à faire une préparation puis 2 heures à faire de la meal prep. C'est pas ça le but, mais c'est juste le but d'être un petit peu organisé, un petit peu structuré pour se poser un petit peu moins de questions puis surfer un petit peu sur nos décisions. Troisième point, bouger. Puis là, je vous parle pas de vous entraîner 5 jours par semaine. C'est pas ça du tout. Je vous parle pas de faire des gros workouts à suer à grosses gouttes.
C'est pas ça du tout. Si vous aimez ça et que ça vous fait du bien, go! Mais je vous parle juste de sortir de l'inactivité. Regardez vos journées, là. On se lève, on fait notre routine, on va travailler, on revient, on est fatigué, on s'occupe des enfants, on s'assied devant la télé, on se repose, on va se coucher. Ceux qui ont des jobs assis comme moi, ben ça fait qu'on est assis littéralement sur notre fessier toute la journée. Donc, on ne dépense pratiquement pas de calories autres nos calories vitales. Donc, sortir de l'inactivité, ça veut dire aller prendre une marche. Aller prendre une marche le midi. Aller oxygéner votre corps, bouger vos muscles, stationner votre auto plus loin, puis marcher le 15 minutes qui reste avant d'aller au travail, aller faire l'épicerie à pied. C'est juste de voir dans notre quotidien toutes les opportunités qu'on aurait à prendre pour « Ah! Ben là, je pourrais faire ce choix-là. Oh! Je vais prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Oh! J'ai oublié telle chose à l'épicerie. Oh, je vais y aller à pied. Ou je vais aller reconduire telle personne au lieu de je vais aller reconduire mon enfant à pied au lieu de l'amener en voiture à l'école. Ou j'ai un 15 minutes avant le souper, ben je vais aller faire un tour du bloc. C'est faire du yoga, faire des étirements, faire des petits entraînements ciblés de 15 minutes, des éveils matinaux. Je vous dis pas de vous lever 1 heure plus tôt pour vous entraîner 1 heure le matin, mais prenez le temps de bouger quotidiennement. Ça va, nous donner une source d'énergie parce que l'entraînement, le fait de bouger, d'activer notre corps, ben c'est stimulant. Mais aussi, ça l'aide à la nutrition. C'est drôle à dire, mais plus on est actif, plus on a envie de faire des bons choix au niveau nutritif. Quand on a bougé, qu'on s'est entraîné, qu'on a marché, ben on n'a pas envie d'aller se taper une grosse poutine. Ça marche pas, tu sais. On a envie de bien manger. Fait que ça nous aide à faire des bons choix. Donc, j'espère que ça vous aide. Parlez-vous. Parlez-vous avec bienveillance. Organisez-vous, structurez vos semaines. Et puis, prenez toutes les opportunités que vous avez dans vos journées pour bouger un petit peu plus. Puis, ça va faire une grosse différence sur votre motivation, sur vos résultats. Puis, si vous avez besoin d'aide, ben la communauté est là. Donc, on est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous motiver à bouger, pour vous donner des idées de préparation alimentaire, pour vous donner des recettes faciles, rapides, puis pour vous aider aussi à être plus douce avec vous-même, puis plus positif avec vos intentions, vos choix. Fait que voilà, j'espère que ça vous aide, puis si vous avez envie d'en jaser avec moi, ça va me faire plaisir d'en discuter. Passez une belle journée!